Shavua Tov, le Rav Tzvi Greenblatt, chaliard du Rabbi, en Argentine, raconte. Il y avait un juif qui s'appelait Avraham Yosef Polishnicki. C'était un grand scientifique dans les ordinateurs. À l'époque, ce n'était pas encore fréquent, c'était la science de l'avenir. Et donc, il travaillait dans les ordinateurs. Et c'était un juif, un gauchiste, pas juste un gauchiste, c'était le chef de toute une idéologie de gauchistes qu'il y avait en Argentine. Et c'est lui qui écrivait, et c'est lui qui parlait contre la religion, etc., etc. Un jour, ce juif s'est dit, pourquoi ne pas faire comme un ordinateur ? Un ordinateur, il fait tout basé sur les données qu'il a. Alors, il faut avoir les données. En fonction des données, donc il va pouvoir répondre, écrire, etc. Alors lui, il s'est dit, je vais étudier le judaïsme. Comme ça, je pourrais écrire des choses encore plus contre le judaïsme une fois que je le connaîtrai bien de l'intérieur. Comment on peut juste écrire comme ça sans bien connaître ? Alors il est parti chez plusieurs rabbanim qui vont l'enseigner, étudier la Torah avec eux. Évidemment que personne n'était d'accord, sauf un. C'était le chaliard du Rabbi à l'époque, qui s'appelait Dovber Baumgarten, chaliard du Rabbi qui a fait énormément de juifs rapprochés au judaïsme. Donc, il est parti le voir. Et le chaliard du Rabbi a été d'accord d'étudier avec lui. Évidemment, un chaliard du Rabbi, il sait que l'étude de la Torah, et particulièrement le Mar Torah, le luminaire de la Torah, c'est la chassidoute, ramène Marziro le Mouta, va le ramener au bien. Donc c'est la raison pour laquelle il a étudié avec lui. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a étudié ? Il s'est passé ce qui se passe avec tous les bons ordinateurs, que lorsque tu mets bien à l'intérieur de l'ordinateur, tu le charges bien comme il faut, bien après, ce qui en ressort, c'est très très bien, c'est un ordinateur qui est extraordinaire. Et en effet, avec le temps, il a commencé à se rapprocher du judaïsme. Seulement quoi ? Il y avait sa femme encore. Mais comme il savait bien travailler, il a su travailler aussi avec sa femme, et sa femme aussi finalement s'est motivée pour le judaïsme. Ce Avraham Yosef, il a voulu commencer à mettre un talit en laine. Alors c'est vrai, d'après certains décisionnaires, on peut mettre un talit qui n'est pas en laine, d'autres matières, mais c'est mieux de mettre en laine. Et Chabad, mettre en laine, lui, il se comporte comme un Chabad. D'ailleurs, même d'après les autres opinions, d'après certaines opinions, c'est pas faire la mitzvah midéoraita d'après la Torah. Si on a mis un talit qui n'est pas en laine, on fait la mitzvah, on fait le commandement de Dieu, mais c'est seulement midérabanan, c'est considéré un commandement des sages, et non pas la qualité d'un commandement de la Torah. Le commandement de la Torah, d'après ces opinions-là, c'est uniquement si c'est en laine. En tous les cas, chez Chabad, on fait attention que le talit soit en laine, et aussi bien les tzitzit aussi soient en laine. Et donc, lui, il a dit, je suis un Chabadnik, je suis un Chabad, je veux mettre un talit en laine. Mais le problème était qu'il était allergique à la laine. Depuis qu'il était petit, à chaque fois qu'il y avait de la laine qui le touchait, ça lui faisait énormément de mal. Et donc, il ne pouvait pas mettre un talit en laine, il ne savait pas quoi faire. Alors il a demandé au Rabbi. Et le Rabbi lui a dit de mettre un talit en laine. Et voilà que de manière impressionnante, non seulement qu'il a pu mettre un talit en laine, et que ça ne lui a pas fait de mal, mais encore plus que ça, que l'allergie de la laine est complètement partie. Il n'était plus allergique à la laine. Ça, Rabbi Yosef raconte, il dit ça, que le Rabbi m'a fait un miracle que je puisse mettre un talit en laine. Je trouve ça, entre guillemets, normal. Mais ça que le Rabbi a fait que je ne suis plus du tout allergique à la laine, ça c'est tout à fait incroyable. Alors, on voit la force du Rabbi ici, qui est tout à fait au-delà de les règles de la nature. Parce que si tu as parlé avec un médecin, une allergie pour l'enlever, tu peux courir longtemps. Eh bien, là, le Rabbi lui a enlevé cette allergie et l'a enlevé totalement. Alors, juste pour dire un mot d'une sikha du Rabbi, dans Korach Tafshinun Aleph, c'était Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz, là-bas le Rabbi il explique, et encore dans d'autres Ma'amarim et sikhot, discours du Rabbi, que lorsque Hachem il fait qu'il y a besoin de briser les règles de la nature plusieurs fois, finalement, il y a plus de miracles qui sont faits ici. Mais quand il a changé la nature une seule fois, il y a moins de miracles. Et vu que Dieu, il ne cherche pas à faire beaucoup de miracles, il y a un miracle, c'est encore mieux, entre guillemets, pour ne pas briser les règles de la nature. Peut-être c'est la raison pour laquelle que le Rabbi lui a carrément enlevé l'allergie. On ne va pas expliquer maintenant ce que le Rabbi l'a fait, il n'a pas fait, qu'est-ce qu'on comprend dans les choses du Rabbi. Mais en tous les cas, à savoir que le Rabbi lui a fait cette chose-là, enlever cette allergie pour que le juif va pouvoir mettre le talit. Alors, on est en été. Des fois, c'est difficile de mettre un talit en général. Et si déjà on met un talit, alors on va mettre un talit qui n'est pas en laine. Eh bien, voilà de cette histoire. Jusqu'à où, qu'est-ce que le Rabbi l'a fait pour qu'un juif puisse faire la mitzvah bien comme il faut, la mettre en laine, avec un talit en laine. Alors nous aussi, mettons un talit et un talit en laine,
Et les femmes et les filles peuvent motiver les garçons à mettre un talit en général, et mettre un talit en laine. Que Dieu fasse que très prochainement, on va mériter à la venue de Mashiach Now, Shavua Tov.